Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui pour parler des angles d'un triangle et essayer de voir comment on va pouvoir prouver une propriété qui permet de, à terme, calculer un angle dans un triangle quand on connaît les mesures des deux autres angles. Alors, pour l'activité numéro 4 que vous avez fait chez vous, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. On vous demandait de construire un triangle et puis de réaliser un pliage. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, mon triangle, sur lequel j'ai marqué les angles A, B et C. Et puis, on vous demandait ensuite le pliage suivant, à savoir refermer un peu comme une enveloppe, afin que les trois angles ici coïncident. Et donc on s'apercevait d'une chose, que ici on retrouvait l'angle B, ici l'angle A et ici l'angle C. Et que ces trois angles s'organisaient de telle sorte qu'au final, ils formaient ce qu'on appelle un angle plat, puisqu'on voit bien ici qu'ils s'alignent sur le troisième côté du triangle et qu'ils forment un angle plat, c'est-à-dire un angle de 180 degrés. Conclusion de cette activité, c'est ce qui vous était demandé à la question 2, de savoir quel était le résultat de la somme de l'angle B plus l'angle C plus l'angle A, c'est-à-dire 180 degrés. Et bien cette propriété-là, c'est une propriété qu'on va retrouver dans tous les triangles. Si on fait la somme des trois angles A plus B plus C, on obtient un angle plat, un angle de 180 degrés. Alors, une fois qu'on a vu ça, ce petit rappel rapide pour l'activité numéro 4 de la page 183 que vous aviez à faire, vous pouvez reprendre votre fiche de cours. Alors, cette fiche de cours, elle se trouve dans l'espace des classes, c'est la fiche numéro 3, où il est question des angles d'un triangle. Et on va reprendre tout ce qu'on a dit à l'instant, cette fois-ci sous la forme d'une propriété. La propriété va nous dire la chose suivante. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Et ça, c'est vrai tout le temps, quel que soit le triangle que l'on va utiliser. Pour illustrer ça, vous avez ensuite une petite figure. Cette figure reprend un triangle quelconque. Il n'a rien de particulier, ce triangle. Et si je m'intéresse à l'angle F, l'angle G et l'angle E, eh bien la propriété précédente me permet d'affirmer que la mesure de l'angle E plus la mesure de l'angle F plus la mesure de l'angle G, et bien si j'additionne ces trois mesures d'angle là, ce sera égal à 180 degrés. Pas besoin de faire de mesure, pas besoin de prendre le rapporteur. Ici, c'est une propriété générale qui s'applique à tous les triangles. Alors, pourquoi ça va être utile? Ça va être utile parce qu'on va vous demander, dans de nombreux exercices, de déterminer la mesure d'un angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres angles. Pour ça, en fait, vous n'aurez pas besoin de faire de figure. On ne vous demandera pas de construire un triangle, ni même de mesurer. On vous demandera de raisonner et de présenter des calculs. Alors, l'application qu'on va étudier est la suivante. On a un triangle TAC et on vous demande de calculer la mesure de l'angle TAC, sachant que l'angle ATC fait 26 degrés et l'angle ACT fait 103 degrés. Alors ça ne nous empêche pas quand même, pour avoir une petite vue de la figure, de construire à main levée un triangle et de positionner des points pour bien comprendre de quoi il est question. Donc, si je m'intéresse à ce triangle-là, ici, ATC, si je marque l'angle de 103 degrés, ici, et l'angle de 26 degrés, au sommet T, la question qui nous est posée est de connaître la mesure de l'angle A. Comment résoudre ce problème? Eh bien, on va d'abord additionner les deux mesures d'angle connues. Une fois qu'on aura additionné ces deux mesures d'angle et qu'on aura une somme, un résultat, eh bien on va se demander combien il manque pour faire au total les 180 degrés de la totalité du triangle. Ce qui nous amènera à faire un calcul,
qu'on connaît par cœur, ce sera une différence, c'est-à-dire à trouver une soustraction à effectuer. Alors on y va, on commence par faire la somme de l'angle ACT plus l'angle ATC. On obtient le calcul 103 plus 26. 103 plus 26 est égal à 129 degrés. Ensuite, on écrit la propriété dans un triangle. La somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Ce qui nous amène maintenant à effectuer le calcul pour trouver la mesure de l'angle TAC, 180 moins le résultat obtenu précédemment grâce à notre somme de tout à l'heure, moins 129. Bon, ici on peut prendre, pas besoin de prendre la calculatrice pour trouver ça, 180 moins 59, moins 129 pardon, est égal à 51 degrés. Alors on peut éventuellement réduire un petit peu cette rédaction en déterminant une opération qui va faire intervenir un calcul avec des parenthèses. Pour trouver la mesure de l'angle TAC, je pourrais écrire 180 moins la somme des deux autres, c'est-à-dire ACT plus ATC. On retrouve 180 moins la somme des deux angles 103 plus 26, 180 moins 129, et enfin on conclut 51 degrés ici pour la mesure de l'angle TAC. Voilà pour ce cours. À bientôt, bonne fin de journée, au revoir.